Bonjour les amis, Vincent Géraud avec vous, professeur de physique-chimie. Je reprends des capsules pour vous aider en physique-chimie. Je reprends à partir du programme de seconde et puis après on verra. Donc les ondes sonores. Le but de cette capsule, c'est que vous ayez un petit essentiel de cours sur les ondes sonores pour avoir quelques idées simples et claires sur les ondes sonores. Donc on pourrait dire le minimum. Première chose, concernant les ondes sonores, vous voyez 4 points ici. Première chose, ce sera mon premier point, c'est qu'est-ce qu'une onde sonore? Quelles conditions y a-t-il pour qu'elle puisse exister et être perçue? Donc, il faut tout d'abord une source. Ici, j'ai dessiné un diapason avec une caisse de résonance. Donc la caisse de résonance n'est pas nécessaire pour que l'onde existe, mais elle est nécessaire pour qu'elle soit amplifiée. Ensuite, l'onde sonore se propage. Ici, je choisis un sens de parcours, d'accord, comme ceci, et elle atteint un capteur. Donc, premier point, pour qu'il y ait une onde sonore, il faut qu'il y ait une source, un milieu de propagation, et, pour la reconnaître, un capteur. Ce milieu de propagation, c'est important, doit être un milieu matériel. D'accord? Une onde sonore ne peut pas se propager dans le vide. Deuxième point, imaginons que je mette ici un premier capteur, que je vais numéroter 1, un deuxième capteur, la distance entre les deux capteurs, petit d, et avec un chronomètre, je fais l'acquisition du temps qu'il faut pour que l'onde passe du capteur 1 au capteur 2. Ce temps, je l'appelle, c'est une durée, puisque c'est une différence de date entre l'arrivée sur le capteur 2 et sur le capteur 1. C'est ce qu'on appelle dans le langage des ondes un retard. Et donc, si je vais définir la vitesse de propagation de cette onde, que j'appelle aussi la célérité, eh bien, c'est tout comme pour la vitesse d'un corps matériel, c'est la distance divisée par le temps. Donc ici, le retard. Ma distance en mètres, mon retard en secondes, ma vitesse en mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc, un point ici donc à connaître. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques des ondes, je fais l'acquisition d'une onde sonore, d'accord? Alors, si c'est un bruit, on va dire, c'est à peu près n'importe quoi, c'est plusieurs choses qui se mélangent, il n'y a pas d'identité particulière. Par contre, si je fais une note de musique, alors là, je vais avoir un signal périodique. Donc typiquement, ici, je fais l'acquisition d'un son et je regarde sur l'écran d'un ordinateur ou d'un oscilloscope la courbe que j'obtiens. Donc, vous voyez que mon signal que j'ai fait à la va-vite est périodique. En tout cas, c'était le but. Ici, je mets les secondes. Ici, je mets mon amplitude en millivolts, et je vais constater quoi? Je vais constater que le temps qui sépare ici deux points est le même que celui qui sépare ces deux points, est le même que celui qui sépare ces deux points. Ce temps, je vais l'appeler la période. La période, c'est le temps qu'il faut au signal pour se reproduire identique à lui-même. Une fois que j'ai la période, je peux définir ce que j'appelle la fréquence. F égale 1 sur T. T en secondes, F en Hertz. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, on le voit bien, c'est le nombre de fois dans un temps donné qu'un phénomène revient. Pour nous, de façon très exacte, ce sera le nombre de fois qu'il y aura
la période dans une seconde. C'est pour ça qu'on fait la division de 1 par la période. Le nombre de fois que je trouve t en une seconde, c'est 1 sur t, et ce sera ma fréquence. Par exemple, dans ce signal ici, si je mesure que t a une période de 20 millisecondes, eh bien, j'aurai donc ma fréquence qui vaut f égale 1 sur 20 millisecondes. Millisecondes, c'est 10 moins 3 secondes. Donc j'ai 1 sur 20, 10 moins 3. Et donc, j'obtiens 1 divisé par 20, 10 moins 3, c'est-à-dire 50 Hertz. 50 Hertz, ce sera, si je puis dire, la signature vraiment, ce sera une valeur que je vais pouvoir donner pour qualifier mon signal, une première valeur, ce qu'on va appeler la hauteur. D'accord? 50 Hertz, c'est la hauteur de ma note. D'accord? L'oreille humaine est sensible à des sons dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 Hertz. D'accord? Donc pour l'oreille humaine, on a F qui est compris entre 20 Hertz et 20 000 Hertz, ou 20 kHz. Ça, c'est à connaître. En dessous, les infrasons, au-dessus, les ultrasons. La forme de mon signal, elle, va être fonction de la source, c'est-à-dire, typiquement, on pourrait dire, de l'instrument de musique. Parce que si je fais la même note avec quelque chose qui ressemblerait à un diapason, je vais dire quelque chose qui ressemblerait parce que les diapasons de nos jours sont fabriqués pour faire le La, donc à 440 Hz. Donc si j'avais un instrument qui soit fait sur le modèle de diapason pour faire un son d'une hauteur de 50 Hz, eh bien j'obtiendrai un son, si j'arrive, voilà, qui ressemblerait plutôt à ça. J'aurai la même période, mais je n'aurai pas la même forme du signal. La forme du signal va me renseigner sur la source. Est-ce que cette note est jouée par une guitare, par une trompette ou par une flûte, ou est-ce qu'elle est chantée par un chanteur? D'accord? Donc, on a vu que si on a un signal périodique, première caractéristique, la hauteur, deuxième caractéristique, le timbre. Si mon signal il est périodique ou s'il ne l'est pas, peu importe, je suis toujours en mesure de trouver son intensité sonore. L'intensité sonore, c'est quoi? C'est la puissance que je vais recevoir, puissance qui est véhiculée par l'onde sonore, par unité de surface, parce que vous comprenez bien qu'on ne va pas percevoir les mêmes choses si on a un capteur qui a une toute petite surface pour recevoir, pour capter l'onde, ou une très grande surface. Et pour pouvoir comparer les ondes entre elles, eh bien on va ramener la puissance à l'unité de surface. Juste savoir que l'intensité sonore, c'est une puissance par unité de surface, donc ce sont des watts par mètre carré. La difficulté, c'est que la plage de puissance qu'on peut trouver est tellement énorme que ça devient difficile de pouvoir tout embrasser avec une seule courbe et de pouvoir travailler dessus efficacement. En fait, on va utiliser une autre fonction mathématique qui va nous donner accès à ce qu'on va appeler le niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore, souvent noté L, lui n'est pas en watts par mètre carré, il est en décibels. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a des sonomètres, donc qui sont des appareils pour mesurer le niveau d'intensité sonore, qui sont disposés dans les salles de fête, dans les boîtes de nuit, pour vérifier que le niveau sonore ne dépasse pas un niveau légal. Donc, troisième point, hauteur, timbre, intensité et niveau sonore. Quatrième point, faites attention à vos oreilles. Il peut y avoir soit
un niveau sonore trop élevé, soit une durée d'exposition trop grande à des niveaux sonores relativement élevés. Dans les deux cas, les dégâts causés à l'oreille peuvent être irréversibles. Les deux types de dysfonction classique après qu'on va retrouver seront l'acouphène, c'est-à-dire un bruit de fond permanent dans l'oreille, soit ce qu'on appelle l'acousie, c'est-à-dire une hypersensibilité aux ondes sonores, ce qui fait qu'on aura l'impression que le niveau est toujours trop élevé. Voilà ce que je voulais vous donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points à retenir pour cette leçon. On se retrouve pour une prochaine vidéo.